Et si tu m'avais embrassé comme ça il y a 10 ans, tu serais toujours célibataire. Et c'est aujourd'hui qu'elle me le dit. Oh, regarde, chérie, il y a un tourne-disque dans la cuisine. Ah. Et il y a même de quoi ranger mes disques. Oh, maman, c'est pas de la moutarde, c'est de la pâte dentifrice. Qu'est-ce que tu me racontes? Où est la moutarde alors? Hollywood présente L'homme à la laine de fer. Vous ne voyez donc pas que nous sommes des jeunes mariés? Et là, et tâche de ne pas l'oublier, toi, c'est compris? Il venait de nulle part. Il terrifiait tout l'Ouest, sans armes ni bagages, ni étoiles sur sa veste. Dès qu'il arrivait quelque part, les populations s'enfermaient. Oh! Tout le monde redoutait l'homme à la laine de fer. Un jour qu'il était en ville, il voulut consulter le médecin qui lui dit de se gargariser avec une infusion de fumier. L'homme lui demanda « Est-ce que cela va vraiment me guérir ?» Le docteur lui a répondu « Non, mais ça va améliorer le fumier. » Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ils sont heureux ici, ils dansent tout le temps. Il tombe amoureux et elle l'aimait aussi. Impossible, allez-vous dire. Et pourtant, c'est la vérité. Certes, elle avait du goût, mais certainement pas de nez. Et tout le monde connaissait Néfertiti, la fille de l'embaumeur. Il avait un rival qui n'avait pas la réputation d'être tendre. Lui aussi était très amoureux de Néfertiti.
Sa distinction et son savoir-vivre étaient morts un soir d'ivresse. Et tout le monde connaissait Harry comme un ch'tou. Harry avait un frère jumeau, a priori, qui vivait chez maman et cousait ses habits. De soie et de satin, il était vêtu, sauf ses bottes qui étaient en croco. Et tout le monde connaissait Croco, bois de rose dandy.
ayant neutralisé notre héros, Haricot Mange-Tout, et son frère Croco Bois de Rose, pour fêter leur victoire, s'en donnèrent à cœur joie. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas encore. L'homme avait peut-être une haleine de fer, mais ce n'était rien comparé aux effluves de ses aisselles. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Avez-vous choisi? J'ai une question. Qu'est-ce que le menu célébrité? Le menu célébrité est un menu dédié à tous les personnages qui ont marqué leur époque. Une entrée que je vous conseille, le potage Edith Cresson. Ou du riz Gann en sauce. Pas Ella Fitzgerald. Si vous aimez le poisson, la brandade de Moroy. Ou une requiem de Verdi. Vous ne faites pas le menu frottin? Si des anchois pommiers. Oh. Et qu'est-ce que c'est que le Samantha Fox? Ah, cela c'est un jeune gibier à poil, monsieur. C'est très goûteux et bien tendre à souhait, et plutôt copieux. Oui. Et il y en a assez pour deux? Amplement, madame. Ah, oui. Nous vous le servons sans aucune garniture. Oh, ça me va. Pour deux. Très bien, monsieur. Et pour vous? Autre chose, qu'est-ce que le Jane B? Ah, le Jane B. Je vous conseillerais ça plutôt, voyez-vous, comme amuse-gueule. Mais qu'est-ce que c'est? Des œufs au plat, monsieur. Ce soir, j'ai aussi une très belle Raquel Welch. Et qu'est-ce que c'est? Une caille sur canapé. Et est-ce que c'est conséquent comme plat? Oh non, une fois que vous avez enlevé le dessus, il n'y a plus rien. Une petite salade Lamartine, vous direz? Et qu'est-ce que c'est? De Lamartine Scarole. Monsieur? Volontiers. Très bien. Madame? Oh, qu'est-ce que c'est que le Gainsbourger? C'est une banane fumée. Et c'est tout? Marinée toute une nuit, madame, dans un mélange de gin, whisky, de vodka, de brandy et flambé. Oh, ça doit être très fort. Oui, mais ça vous donne un jus. Un jus. Après, vous avez l'impression d'être célibataire tout en voyant double. Nous vous servons ça avec une tête de loup. Pourquoi? Pour nettoyer le plafond quand vous aurez sauté là-haut. Et pouvez-vous me dire ce qu'est le Bernard Tapie? Le Bernard Tapie, c'est un plat qui vient de Hambourg, le tapis d'Hambourg. Et qu'est-ce que le Daniel Gilbert? Le Daniel Gilbert, c'est une empotée auvergnate que nous agrémentons d'une sauce citronnée. Qu'est-ce que le Kermit-Errant? Ah, le Kermit-Errant, ce sont des cuisses de grenouille. Mais je vois ici qu'elles sont... Elles sont en promotion. Parce que c'est un plat, madame, difficile à digérer. Dites-moi, qu'est-ce que le PPDA? C'est un pavé poivré décoré d'ail. C'est un plat que nous préparons dans la semaine, madame, uniquement entre 20h et 20h30. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le cousteau? C'est pour les couches tard. Et qu'est-ce que les grands font? Les grands font ce qu'ils veulent. Et dites-moi, qu'est-ce que le bardo? Un bar sans alcool. Qu'est-ce que du Jacques Prévost? Non, c'est Jacques Prévert. Le veau doit être remplacé par un verre. Libre, bien entendu. Et qu'est-ce que c'est? Un œuf dur servi au comptoir. Avec une jolie sanguine sur une feuille morte. Accompagné de 2 escargots et d'un petit raton laveur. Non, vraiment, ça ne me tente pas, ce plat. C'est que vous n'aimez pas les bêtes, madame. Je prendrai un PPDA. Bien. donc. Moi aussi. Et ça me rappellera des souvenirs. Eh bien, madame n'est pas difficile. Oh, pardon, madame. Et, Pour le dessert. eh bien, pour le dessert, je peux vous proposer une delpech melba, une coupe de murville,
Ou un mélange de John McEnroe et de Gabriela Sabatini. Et qu'est-ce que c'est? Un sorbet de nouilles. Et j'ai aussi la Dolly Parton. Et c'est quoi? Un cornichon avec 2 gros melons. Et qu'est-ce que les délices de Régine? C'est une sorte de pièce démontée avec une pâte à choux. 4 Dolly Parton. Bien, et pour Excellent. boire avec cela, messieurs, dames, Ah oui. j'ai un Richard Chamberlain qui est excellent. Une Maurice Jarre de Beaujolais. J'ai aussi de l'eau Sacha distillée, si vous le souhaitez, ou encore une tasse de Monsieur T. Si vous préférez quelque chose de raffiné, j'ai un très bon champagne de Russie. Est-ce qu'il est assez vieux? Oui, il a l'âge de la retraite, madame. Je vous laisse réfléchir, je reviens. Gaston, nous aimerions boire quelque chose, s'il vous plaît. Quelque chose de pétillant. Oui, et surtout que ça ait du corps. Et un tantinet de douceur. Et de la jambe, surtout. Mais monsieur, j'ai ce qu'il vous faut. Vous commandez des Hills Angels.